Liaison Afrique, pouvoir d'achat quotidien. Et si le prix du pain et du chocolat explosait demain? Imagine-toi devant les rayons de ton supermarché habituel, et soudain, ta baguette coûte le double, ta tablette de chocolat devient un produit de luxe. Ce scénario n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité économique qui se joue à des milliers de kilomètres de chez toi, sur le continent africain. Pour comprendre ce lien invisible, il faut d'abord parler du blé. La France, grande consommatrice de pain, importe une partie significative de son blé ou dépend des cours mondiaux pour fixer ses prix. L'Afrique du Nord, notamment l'Égypte et le Maroc, sont parmi les plus gros importateurs mondiaux de blé. Quand les récoltes africaines sont mauvaises ou que les tensions géopolitiques perturbent les approvisionnements, la demande explose sur les marchés internationaux. Et qui dit demande en hausse dit prix en hausse. Cette mécanique touche directement les meuniers français, puis les boulangers, et finalement ton porte-monnaie. Le blé n'est pas qu'une céréale, c'est un baromètre économique mondial dont l'Afrique est un acteur majeur. Parlons maintenant du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent à eux seuls plus de 60% du cacao mondial. Chaque tablette de chocolat que tu achètes en France contient probablement du cacao africain. Quand les conditions climatiques se dégradent en Afrique de l'Ouest, quand les maladies touchent les cacaoyers, ou quand les producteurs demandent des prix plus justes, le cours du cacao s'envole. Cette hausse se répercute immédiatement sur les chocolatiers européens. Ils n'ont pas le choix. Soit ils absorbent les coûts et réduisent leurs marges, soit ils augmentent leurs prix. Dans la plupart des cas, c'est la deuxième option qui l'emporte. Ton plaisir sucré devient alors plus cher, directement influencé par ce qui se passe dans les plantations ivoiriennes. Le sucre suit la même logique. Plusieurs pays africains sont des producteurs importants de canne à sucre. Maurice, le Soudan, l'Afrique du Sud contribuent aux marchés mondiaux. Une sécheresse, une crise politique, une modification des politiques d'exportation, et c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui vacille. Prenons un exemple concret et chiffré. Imaginons qu'une combinaison de facteurs climatiques et économiques provoque une hausse de 20% des prix du blé, du cacao et du sucre sur les marchés africains. Cette augmentation ne reste pas confinée au continent. Elle se propage comme une onde de choc à travers les bourses de matières premières mondiales. En France, cette hausse de 20% se traduit par une inflation directe sur tes courses. Le pain peut augmenter de 10 à 15%, le chocolat de 15 à 20%, les produits sucrés de 8 à 12%. Pour un foyer moyen qui dépense 400 € par mois en alimentation, cela représente entre 40 et 60 € supplémentaires chaque mois. Sur une année, c'est près de 600 € qui s'évaporent de ton budget. Cette interdépendance n'est pas une faiblesse, c'est la réalité de notre économie mondialisée. Chaque produit dans ton panier raconte une histoire qui commence souvent en Afrique. Les décisions prises à Abidjan, à Accra ou au Caire ont un impact direct sur ton pouvoir d'achat à Paris, Lyon ou Marseille. Ton panier est lié à l'Afrique plus que tu ne l'imagines. Chaque achat que tu fais est le résultat d'une chaîne complexe qui traverse les continents. Tu veux comprendre ces mécanismes cachés? Tu veux anticiper les prochaines hausses et protéger ton budget? Tu veux d'autres secrets d'économie qui changent vraiment ta vie financière? Reste connecté avec Finavia. Nous décryptons pour toi ces liens invisibles entre l'Afrique et ton quotidien. Nos analyses exclusives te donnent une longueur d'avance sur les tendances économiques qui impactent directement ton porte-monnaie. Abonne-toi maintenant et transforme ta compréhension de l'économie en pouvoir d'achat.